Ababacar Fall di dalal Mbaye Jacques Diop Mbaye Jacques nekk journaliste di jiite tamit club des experts ci wàllu sport ñu teewlu ko. bare njëriñ tànn ci rek nga def ci junni ndax aljanna yombul Haj Babacar. jërëjëf Oustaz Mokhtam ci yóbbalu bés bi RFM matin 7h41. RFM matin. RFM matin. émission bi yee waa Sénégal. sunu gan Mbaye Jacques Diop salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. journaliste sport nekkoon nga fi conseiller en communication ministère sport jamono yi am na bërëbu waxtaanukaay bu ñuy wax plateforme club des experts sportifs yaa ko jiite. noo gisee Sénégal gannaaw dem ak Aliou Cissé ak Pape Thiaw mi ñu joxandee gub yëf yi ak matcham bu njëkk tey ci ngoon rawat na li ma doon wax lay jaw sànq ne gaynde yi dañoo def ñaari match nul yu décevant tegale ko fii à domicile est-ce que loola dina peser ci match tey bi am déet. waaw bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sayyidina mawlana muhammadin. Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu tous les auditeurs de la RFM di nuyu aussi les membres de la plateforme club des experts sportifs ak GLOB ak waa NASA ak waa LAS 80 di la wax rek ne que c'est vrai que le départ de Aliou Cissé a fait l'effet d'une surprise au niveau en tout cas du mouvement associatif et sportif. Mais lépp lu ñu ci mën a wax mooy que ni peut-être que il y avait des prémices aussi quoi. Il y avait des prémices pourquoi parce que soo xoolee par exemple les 2 derniers matchs comme vous l'avez dit ont été décevants parce que y a eu quand même on a été contraint au nul à Dakar ici. waaw dañu donc ngeen baal ma quoi c'est une déformation professionnelle. donc dañu contraint woon au nul fii à Dakar contre la République démocratique du Congo et ensuite aussi contre le Burkina Faso. donc loolu dafay gën a amoindrir nos chances ba boo leen xoolee bon amoon na benn mécontentement bu public bi manifesté woon surtout le public qui était au stade du président Abdoulaye Wade yooyu yëpp donc c'était des prémices mais au regard de ça je pense que aussi nous sommes toujours dans la même direction de l'objectif c'est quoi? C'est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis ak la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en 2025 au Maroc. Donc moi je pense que c'est vrai que Pape Thiaw ñëw na mais bu leen fàttali aussi que Pape Thiaw il y a de cela deux matchs moom moo doon adjoint à Aliou Cissé. Pape Thiaw aussi il a été avec l'équipe nationale locale et au-delà de ça aussi moom Pape Thiaw soo xoolee yóbboon na équipe nationale bi ñu demee suñu match boobu ñu doon jouer contre le Rwanda ba nga xamoon ne équipe A bi mënu woon dem parce qu'il avait un match important ici contre l'Algérie. Donc moi je pense que il n'y a pas de péril en la demeure à un moment d'inquiétude parce que je sais que on a de très bons dirigeants. Au-delà de ça aussi am nañu ay joueurs yu xam ne mot nañu ay joueurs c'est des grands en tout cas c'est des talents yoo xam ne qui ont de l'expérience en tout cas des campagnes africaines. Donc moi j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. waaw ci wàllu woowule Mbaye Jacques gis nañ ni Aliou Cissé dem na surtout peut-être critiqué pour son système bi ñuy wax ni 3-5-2 est-ce que jàpp nga ni kii di Pape Thiaw dina changer système boobule. Bon xam nga un entraîneur il vient avec sa philosophie et soo xoolee aussi durant le CHAN autant pour moi Pape Thiaw 3-5-2 le jeu ba gagné mais 3-5-2 boobu dafa amoon benn base. Peut-être que nit ñi dañ koy fàtte base bi moo doon il y avait presque 5 jours de Génération Foot 4 jours de TFC 3 jours de Jaraaf soo xoolee donc il avait aussi 2 adjoints un adjoint boo xam ni kenn ki Génération Foot la nekkoon kenn ki Djibi Fall moo nekkoon fële comment dire Génération Foot keneen ki nekk dans un autre club donc loolu da lay won ni équipe bi amoon na épine dorsale amoon na assise. Maintenant vous savez que Pape Thiaw bon on attend peut-être aujourd'hui ce qu'on attend de lui c'est qu'au moins que les joueurs puissent au moins am benn production boo xam ni daal dina au moins xam ni ñun c'est ça la culture sénégalaise parce que culture sénégalaise dañ ko xamoon ci un jeu très léché un jeu vraiment très ouvert et un jeu boo xam ne agréable soo génnee stade un peu plus d'animation dans le jeu. Voilà dans le jeu surtout non même dans le jeu sax Aliou Cissé daan am un peu plus d'animation mais Aliou peut-être que moom ku nekk ak sa philosophie. mais dernier match quand même c'était décevant c'était haché gars yi ça pour ñu placer ay passes yu rafet on voyait pas trop ça et l'absence d'agressivité aussi. Non xam nga aussi Aliou souvent les gens ils ont tendance à oublier quelque chose soo xoolee les 2 derniers matchs. soo xoolee jours yi dañu jóge préparation hivernale dans leur club et donc subitement ils ont quelques matchs
quelques matchs quoi, dans les jambes, 2 à 3 matchs. Donc c'est très difficile. On gagne dans la préparation hivernale, on a des joueurs qui viennent en équipe nationale, soit ils sont explosifs, mais moi je pense que quelque part aussi, il faudrait voir qu'en Afrique aujourd'hui, il y a un nivellement des valeurs. Un nivellement des valeurs. Les équipes, ils ont les mêmes standings de vie, ils ont les mêmes standings d'approche, ils ont les mêmes standings en termes de logistique, en termes de préparation, en termes de haut niveau. Parce que, si vous par exemple, les équipes que nous avons rencontrées, le Burkina Faso, lors de la Coupe d'Afrique, la RDC a été demi-finaliste. Donc, il ne faudrait pas que nous aussi, qu'on se contente de dire que nous sommes. Parce qu'au moment où les gens travaillent, nous aussi, nous continuons à travailler pour être devant, mais les gens essaient aussi. Est-ce que Jacques Diop, sauf le peu, allez aussi, c'est juste parce que les tamit dafa mel ni les joueurs ne mouillent pas le maillot. Même si on défaite bi Côte d'Ivoire ci CAN bi bon responsabilité Aliou Cissé mi ngi ci mais joueurs yi tamit. Mais xam nga Babacar, dans un match de football, l'entraîneur est le premier responsable. C'est vrai que c'est l'entraîneur qui évalue les joueurs parce que personne ne peut évaluer les joueurs. Quand nous évaluer les joueurs pour l'entraîneur, c'est lui qui fait ses choix. Et ces choix n'ont jamais été contestés tant au niveau du bureau fédéral qu'au niveau du comité exécutif. Aussi, c'est le premier responsable aussi. Parce qu'il a un métier très ingrat. Si fait qu'il monde gagner, tant mieux, c'est bien. Babacar lu mu lay wax mooy réante bi ci match bi parce que gis nañ Côte d'Ivoire soo gisee ñu gagné du beau jeu wala leneen mais ils sont battus, ils ont mouillé le maillot réante carrément. Mais attendez, les joueurs aussi ont mouillé le maillot. Peut-être qu'il y a eu des défaillances quelque part. Parce que quand on vous gagne, quelque part, chaque fois, vous cherchez un bouc émissaire. Et je pense que quand on gagne, c'est tout un ensemble, mais quand les gens perdent aussi, c'est tout un ensemble. Il y a la responsabilité de l'entraîneur, il y a la responsabilité aussi des joueurs. Ça, en football, c'est toujours comme ça. Quel que soit peut-être l'issue du match, forcément, il y aura des déceptions, il y aura peut-être des satisfactions, il y aura des bons comme du moins bons. Dans une équipe de football, c'est comme ça. Parce que souvent, un entraîneur, il peut faire un choix. Il y a qui joue, il y a une déception. Il y a qui joue, il y a une entière satisfaction. Et ça, c'est dans l'ordre normal du football. Babacar léegi li nga xam ne nag moom mooy succession Aliou Cissé ndax Pape Thiaw intérimaire la mook Teddy Pellerin ma Yacine Mar directeur technique leen jàppale dañoo war a wéyal Pape Thiaw bu fekkee tànn day am pour titulaire wala dañoo war a yaatal candidature yi yaatal xalaat bi. Bon, toujours je disais que j'ai pas la prétention de pouvoir faire un choix à la place des fédéraux. Parce que ce sont les fédéraux qui sont habilités aujourd'hui à dire que nous, voici le choix qu'ils ont fait. Nous sommes des observateurs. Au-delà des observateurs, peut-être que nous avons un œil critique sur le choix. Mais œil critique, par exemple, parce que vous avez entendu la sortie du président Maître Augustin Senghor qui disait qu'ils vont privilégier l'expertise locale. Ça veut dire que nous, quelque part, ils sont toujours dans cette dynamique-là de faire la promotion de quelqu'un qui vit au Sénégal. Et je pense que ça aussi, on a des entraîneurs et l'histoire nous a donné raison. Les 3 ou 4 dernières Coupes d'Afrique des Nations, ce sont des entraîneurs locaux qui ont eu à remporter ça. Le CHAN, ce sont des entraîneurs locaux. Je pense que nous devons faire confiance à l'expertise locale. Et en Afrique, les gens commencent parce que l'expérience du Sénégal fait notre tâche d'huile dans certaines sélections nationales africaines à telle enseigne que maintenant, parce que je prends l'exemple, par exemple, quand vous prenez un entraîneur que vous devez payer, par exemple, si même la Côte d'Ivoire, je pense que MS Faye, oui. Donc MS Faye, vous avez vu, en Algérie aussi, c'est la même chose. Oui. Mais Jacques, je ne suis pas fan de ce débat-là, quoi. Entraîneur local, entraîneur étranger. Au niveau instant, amul local, amul gan. Mais la preuve, entraîneurs sénégalais, ils sont en train d'entraîner partout. Wow. Youssouf Dabo, Diogo en Tanzanie, Demior Vita Club RDC, oui. Cheikh Gueye Manga Benin, oui. Massa Ndaw Manga Tanzanie, il y a même Manga RDC. Il y a même le fils de Souleymane Kamara qui est au Canada, qui est un excellent entraîneur, Dom Gaucher Kamara. Il y a aussi Mbaye, il y a Habib Bey, il y a... mais aussi ce débat-là, c'est à la limite un débat malsain. Non, c'est pas un débat. Entraîneur local, entraîneur étranger. Non, c'est pas un débat. Moi, c'est-à-dire que peut-être les gens vont me traiter de xénophobe. Moi, c'est-à-dire que non, moi je l'assume. On n'a pas besoin aujourd'hui d'un entraîneur étranger parce que nous avons l'expertise qu'il faut. Au-delà de ça, regardez par exemple, Babacar, vous avez cité des noms qui sont à l'extérieur, mais regardez ceux qui sont aujourd'hui au Sénégal ici. Quand vous citez par exemple, vous prenez l'exemple de Pape Thiaw, vous prenez l'exemple de Serigne Saliou, de Malick Daf et même Amara Traoré. Donc c'est des entraîneurs comme par exemple Souleymane Diallo. Mais oui. Attention au débat bobo. Sénégalais. Non, c'est pas un débat. Non, Sénégalais ñi ngi tukki fu ne di fa njaboot
di jur ay métis et nous on est là à dire entraîneur local, entraîneur étranger. Mais ça n'a pas de sens dans le haut niveau. Mais si, Babacar, parce que l'histoire nous a donné raison qu'un entraîneur, comprendre, de la préférence nationale nous a donné au moins beaucoup plus de satisfaction par rapport au sorcier blanc, entre guillemets, au sorcier après blanc. 64 ans. Oui, mais quelque soit. Après 64 ans. Mais Babacar, tous les gens qui tournent autour du foot là ont entraîné l'équipe nationale et n'ont pas fait de résultats. Mais Babacar, aussi, ça a été une exception, c'est pas la règle. Babacar, quand vous faites aujourd'hui, quand vous revisitez le palmarès de la CAN, des équipes ayant remporté. Nous sommes 54, il n'y a pas 10 qui ont remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Revisitez ça et vous verrez. Vous verrez. Donc, sur les 54, nous faisons partie des 10 invités de cette clé-là. Cela veut dire que quelque part, il y a eu une satisfaction. Même si c'est 64 ans, 54 ans, le Maroc n'a gagné qu'une seule fois. La Tunisie n'a gagné qu'une seule fois la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de grands pays qu'on parle de grands pays du football qui n'ont gagné qu'une seule fois la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être que ce sont les équipes. Un grand pays de football. Voilà, qui a gagné depuis 1966, c'est le plus grand championnat. Depuis 1966, l'Angleterre n'a plus gagné le trophée majeur. Oui. Sven-Göran Eriksson, un Suédois qui dirige l'Angleterre. Mais l'autre dit, pourquoi nous il n'a pas donné résultat. Oui, d'accord, mais c'est l'Angleterre quand même. Oui, c'est l'Angleterre. La France a toujours pris les entraîneurs français, l'Allemagne, ainsi de suite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des techniciens qui sont suffisamment outillés. Quel que soit, parce que c'est la vie d'un entraîneur, la vie, c'est ça la vie normale d'un entraîneur. Parce qu'un entraîneur, c'est des rencontres, c'est des séparations, c'est des retrouvailles. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui dans la presse. Vous voyez des gens qui partent, qui reviennent. Et tout récemment, hier, au niveau de l'Observateur, il y a qui est venu, qui était parti, c'est Pape Samba Ndour. On l'a nommé il y a moins de 3 jours directeur de publication. Cela veut dire que quelque part aussi, ça fait partie de la vie normale de léegi ci entraîneurs yi ci lu ñuy wax léegi aussi pour locaux yi mooy que des fois duñ leen déggal exception peut-être faite pour certains. En tout cas, Aliou Cissé amoon na charisme boobu, amoon na autorité boobu dans la tanière. Ñi fayee ko ay milliards, des fois c'est pas facile peut-être ñu déggal koo xamante ni xëy na amul loolu wala tamit amul charisme bi, en tout cas même background bi nuñ koy gisee. Est-ce que loolu tamit du problème par exemple ci wàllu woowu? Bon, moi je pense que les entraîneurs entraîneurs yi def allusion, par exemple si on prend par exemple ceux qui sont des nationaux, par exemple, un Pape Thiaw, on ne peut pas lui dire qu'il a un charisme ou un background parce qu'il a un référentiel, qu'on le veuille ou pas. Par exemple, Amara, il a un référentiel. Un Salih, il a un référentiel. Un Malik Daf, il a un référentiel. Un Habib Bey, il a un référentiel, quoi qu'on puisse dire. Un Omar Daf. Donc moi je pense que tout dépendra du choix qui sera entériné par la Fédération sénégalaise de football. Hervé Renard, non, Hervé Renard, moi je ne pense pas. Parce que Hervé Renard, déjà, il demandait 250 millions. Les Égyptiens leur donnaient 190 millions, il a refusé. Cela veut dire que nous, on n'est pas nos bourses ne sont pas dans les cordes pour payer Hervé Renard. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et je pense que moi, Hervé Renard, peut-être les gens, ils ont trop fait sa promotion du point de vue médiatique, mais il n'est pas meilleur que nos entraîneurs. Hein. Ça, je le dis en toute objectivité. Mais vous avez vu les résultats, vous avez vu même lors des Jeux Olympiques. Avec deux nations non, mais regardez les clubs où il est passé. C'est un échec, même l'équipe de France féminine. Ça a été un échec pour lui. Moi je pense que peut-être que c'est des choses qui arrivent de Coupe d'Afrique. Histoire avec Toubab ak Sénégalais d'accord ma ci parce que boo xoolee staff équipe bi fi ne ñi Aliou Cissé àndaloon préparateur physique bitim réew tubaab. Man Babacar loolu dama ko mës a contesté. Loolu dama ko mës a médecin tubaab. Man loolu dama ko mës a contesté parce qu'on a l'expertise qu'il faut ici. Moi j'ai toujours dit que quand tu viens au sein de la tanière, tu as l'impression que tu es en équipe de France. Moi j'ai toujours contesté ça. Man gëwuma loolu. Moi li ma gëm mooy comprendre que sunu expertise locale bi y a l'expertise locale, y a la compétence au sein de cette expertise locale là. Et il faut promouvoir ces gens-là, il faut les valoriser. Si on les valorise pas aussi, on pense que les Toubabs sont meilleurs. Par exemple, regardez le préparateur physique bi ñu jël en équipe nationale. Musul entraîner fenn, amul référentiel. Da doon entraîner ay joueurs la doon entraîner ay Pathé Ciss, ay ñoom Kouyaté ñu jël ko. Sur quelle base? Alors qu'il y a des préparateurs physiques qui sont meilleurs que lui ici. Il n'a aucun référentiel. Mais je suis désolé. mës naa déggoo c'est Diafara Sakho. Oui. moom footballatul sax problème yi amoon ci ndëggam bi. Oui. nee na fajkatu locaux yi ñoo ko teg. Ils ont mal manipulé ses nerfs, mal manipulé son ndigg ba carrière am doxe fa gàllugoo sa yàqu.
Bon, je ne peux pas avancer sur ça parce que moi je sais que par exemple, le masseur de l'équipe nationale, Goumbala, c'est le masseur du CIAD. Il a massé des athlètes qui ont été champions olympiques. Il est excellent, c'est un excellent masseur, ça je le confirme. Et aujourd'hui, c'est le masseur en même temps du Centre africain de développement de l'athlétisme. Donc ça veut dire que Kokus, il est excellent, il est bon. On a beaucoup d'expertise là. Mais si on le choix, par exemple, entraîneur, dans quelques peut-être jours, sur la base de quoi nous choisir Koku, profil bilan lay donne, et comment ça devrait se faire? Et ensuite aussi, est-ce qu'il y aura revalorisation salariale? Et puis, à partir de combien arrêter peut-être son salaire parce que tout à l'heure qui par exemple Hervé Renard mënul leen ko fay. Non, xam nga Aliou, par exemple, vous avez posé une pertinente question, mais il faut revenir par exemple sur le départ d'Aliou Cissé. Parce que le départ d'Aliou Cissé, si je suis président de la fédération, le ministre dit que il peut pas quand même, il ne peut plus comprendre, renouveler le contrat d'Aliou Cissé. Moi, je prends un avenant, j'appelle Aliou, je lui dis, Aliou, il faudrait qu'on revoie ton salaire à la baisse et qu'on continue avec vous. Oui. Mais la fédération... Pourquoi baisser? Non, parce que... Non, c'est-à-dire que... Non, ce fait que, par exemple, la fédération... Pourquoi nous salaire? Non, attends. Des fois... Parce que 30 millions, on pense que 30 millions, le khalis est au niveau. Non, défendant. Babacar. C'est parce que l'État n'est plus en mesure de payer ça. Ah bon? Vous nous l'avez fait 30 millions? Non, demandez parce que ça veut dire que l'État a dit qu'Aliou n'a pas atteint ses objectifs. TFM vendredi moni affaire khalis. Non, affaire khalis. Mais ça veut dire que demandez beaucoup de choses. Par exemple, moi, si j'étais président de la fédération, le ministre dit que oui, on ne peut pas renouveler. Je dis, allez, oui, on renouvelle ton contrat, c'est nous qui allons prendre en charge votre salaire. Et je prends en charge le salaire. Argument du ministre Bidjoké, insuffisance de résultats. Est-ce que l'olo. Non, Tchofel, quel que tu vas parce que objectivement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Bon, Mungane, il n'a pas atteint ses objectifs par rapport à ce qui lui était assigné. Mais pour aller des affections, parce que le ministère, Mungane, ça ne donc, moi, je pense que ça aussi, c'était un peu léger. L'argumentaire là, c'est pas un argumentaire qui me semble plausible, quoi, du point de vue, en tout cas, de la gestion du haut niveau et de la haute performance. Parce que dans les par exemple, il n'a pas atteint ses objectifs. Tu dis que par exemple, on lui avait assigné on avait revalorisé son salaire, il n'a pas atteint ses objectifs. Point barre. Le choix de l'entraîneur, sur quelle base selon vous? Bon, c'est la fédération qui va définir les critères. Il y aura une manifestation d'intérêt, certainement, parce que la fédération sera obligée de faire une manifestation d'intérêt. Forcément, un appel d'offres. Et sur la base d'un cahier de charges, s'il y a des gens qui remplissent les critères, s'il y a des gens qui s'il y a des quand Hubert Velude. Non, Velude, non, c'est pas la peine. Non, aussi, il faudrait. Non, c'est-à-dire que aussi, man, Babacar, man, expertise, ces sorciers blancs là qui viennent pour chercher de l'argent. Et vous avez vu, l'expérience nous a donné raison par rapport à ce que nous a fait Kasper Zak, ce que nous a fait Alain Giresse. Je pense qu'on n'en a plus besoin. Et Aliou Cissé a montré qu'il y a aujourd'hui en tout cas, une compétence qui est là, qui est locale, et les gens doivent pouvoir valoriser ces compétences. Entraîneur Boubès a commencé par Pape Thiaw l'intérimaire. Jour itam amna ci ñoo xamni dañoo japp ni seen yax mënatul dem est-ce que loolu tam daa war am ay coppite ci biir. xam nga nag man du ma def jugement de valeur sur jour bi wala parce que jour man nekkuma dans l'environnement du jour, je suis à la périphérie. Moo tax souvent j'évite ce débat là. Pourquoi? Parce que faut pas fuir le débat. Non, je ne fuis pas le débat, mais je respecte au moins l'intégrité aujourd'hui et surtout les jours. Parce que pourquoi? Parce que exactement, je ne vis pas avec eux, je ne m'entraîne pas avec eux, je suis à la périphérie, donc je ne peux pas faire un jugement pour dire que parce que la preuve, mais oui, il y avait des gens qui avaient même demandé à ce que Ghana quitte la sélection. Mais aujourd'hui, il fait partie des meilleurs joueurs qui donnent entièrement satisfaction. Donc, ça veut dire que quelque part, mon débat, parce que souvent, quand on sélectionne, quand on fait la sélection, quand on publie la liste de la sélection, je vais tous les jours. Ma xool ñoom seen temps de jeu ñoom ku nekk ce temps de jeu ce nombre de passes ratées, nombre de passes damay xool je vois les statistiques et moi c'est en fonction des statistiques je fais comprendre je le prends en Excel comme mais ça. On appelle Mori Diaw qui est presque sans club parce que clairement Modou Ko Diaye il devait partir à Nantes. Non, c'est-à-dire que xam nga aussi souvent les gens
dinañ woo joueur boo xam ne dina am problème il a besoin de mental il a besoin de moral souvent nga woo ko pour au moins remobiliser ko rehausser son mental parce que il ne joue pas parce que non attendez ça existe dans toutes les sélections. Il y a eu des moments que ce soit dans les sélections allemandes dans les sélections anglaises partout dans les plus grandes sélections ça existe et souvent l'entraîneur il a ses choix, l'entraîneur il a ses options, l'entraîneur il a aussi ses raisons pour sélectionner un joueur boo xam ne yow doo xam les raisons qui ont motivé l'entraîneur à le sélectionner ou bien à ne pas le sélectionner. léegi Aliou am na lu ma laaj vraiment bëggoo ci xuus. mais tey bu doon def shortlist 10 secondes bu ñu doon def shortlist. man shortlist bi remplacer Aliou Cissé. man shortlist bi. gis nga à part peut-être su fekkee ñoom Daaf par exemple ñoom Daaf ñoom Habib Beye wala Mbaye Leye wala Amara Traoré wala Serigne Saliou Dia wala Pape Thiaw wala Malick Daf man shortlist bu man normalement le prochain waaw Pape Thiaw ci la wax le prochain sélectionneur warul génn ci ñooñu man loolu laa